Pour installer des panneaux solaires ou des éoliennes, certaines collectivités ont besoin d'être accompagnées. Certaines ont choisi de se tourner vers Combrailles Durable, une société qui n'est pas là pour gagner de l'argent, mais pour préserver la planète. Sujet Valérie Riffard, Bruno Libertou. Utiliser les toits des bâtiments publics pour produire de l'énergie verte, voilà une démarche qui séduit de plus en plus de communes. Sur celle de Volvic, une salle des fêtes et 3 écoles ont ainsi déjà été équipées. C'est pas pour rien qu'on a commencé par les mettre sur des écoles, parce que c'était aussi l'occasion d'en parler avec les enfants. Quand les parents d'élèves viennent chercher leurs enfants, ils voient ces panneaux, donc c'est aussi une prise de conscience. La première des conditions, c'est d'abord que chacun soit convaincu de l'importance du sujet, que ce n'est pas un gadget et que justement que chacun peut contribuer. Parce qu'on peut effectivement avoir l'impression qu'un panneau sur sa maison, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais voilà, c'est effectivement la métaphore du colibri, chacun apporte sa goutte. Une démarche militante qui ne rapporte pas d'argent à la commune, mais à Combrailles Durable, la société coopérative d'intérêt collectif à qui elle a prêté ses toits. Une SIC qui, depuis 10 ans, a déjà permis l'installation de 22 centrales solaires sur 7 communes, Manzal, Oubera, Ménétrol, Saint-Gervais ou encore Landes. À Saint-Pardoux, elle s'est aussi installée sur le toit d'un centre d'intervention routière. Le conseil départemental a bien voulu mettre à disposition la toiture, qui est en bac acier, pour qu'on puisse y installer une centrale solaire photovoltaïque. On a une 60aine de panneaux sur le toit, qui sont répartis en 2 champs solaires photovoltaïques, ce qui produit annuellement l'équivalent de, on va dire, une douzaine de foyers. Une centrale entièrement gérée par les adhérents de Combrailles Durable. Militant bénévole, c'est Daniel qui va en assurer la surveillance. Comme il habite pas très loin d'ici, il s'est proposé pour éventuellement filer un coup de main pour le suivi technique de la centrale. Ouais. Donc tu as le 500 mAh là-bas, paf, tu coupes là-bas. Donc c'est après ça va... Ouais. Directement là, tu as rejoint le réseau. Le point de départ de la démarche, c'est de faire quelque chose concrètement pour les énergies renouvelables solaires ou éoliens. Mais il faut s'investir. Ça ne va pas venir tout seul. Il faut l'investissement de chacun pour qu'au global, il y ait quelque chose qui bouge. Un investissement qui rapporte car toute l'énergie produite est revendue. On est sans but lucratif, on est à gestion des intéressés. Donc cette vente n'a qu'un seul objectif, c'est poursuivre l'objectif de la coopérative. Donc faire de nouveaux projets, encore et encore, recruter de nouveaux bénévoles pour s'occuper de ces nouveaux projets et convaincre de nouvelles collectivités d'accueillir ces productions-là. À Moncel, on produit déjà de l'énergie grâce aux panneaux solaires installés sur l'église. Mais la commune veut aller plus loin. Cet été, un mât de mesure du vent a été installé car ses habitants ont bien l'intention de créer un parc éolien. Ça sera peut-être sur cette commune, ça sera peut-être sur une autre. Ce qu'il nous faut déjà, c'est éliminer tout un tas d'incertitudes liées au vent. Et ensuite, en fonction de ça, mener toutes les études d'impact, c'est-à-dire des études environnementales faune-flore, des études paysagères, des études acoustiques. Donc ce sont tous ces éléments qui, les uns après les autres, vont venir dérisquer le projet et permettre d'imaginer un scénario ou des scénarios en fonction d'éventuelles implantations. Un projet porté par Combrailles Durable, mais surtout par une association de citoyens. On va peut-être faire une demande justement puisqu'on est une association, et pour être reconnu d'utilité publique, pour pouvoir nous mettre des dons. Des citoyens qui se réunissent régulièrement pour en débattre. Moi qui étais parti avec un a priori plutôt négatif au départ, finalement on se dit que bon, voilà, tout n'est pas négatif. Après il faudra voir sur le projet global quel sera l'impact pour tout le monde et pour les Moncelois. Après globalement l'idée est excellente quand on y regarde. Ces projets communs n'ont de sens que parce qu'il y a du lien, et il ne peut y avoir du lien que parce que c'est chacun de nous qui le fait et pas un organisme qui le fait à notre place, même si on collabore à l'organisme. C'est un peu différent que l'organisme soit notre émanation ou que nous soyons partie prenante. Acteurs de ce projet, ces citoyens vont même pouvoir en devenir les investisseurs grâce à la plateforme de financement participatif Helloasso. Un projet qui devrait coûter entre 15 et 20 millions d'euros et qui pourrait se concrétiser d'ici 3 ans. Tout de suite.